Alors, bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 2 août. Ce soir, j'aimerais qu'on prenne notre moment de silence pour un petit peu penser aux choses qui sont arrivées dernièrement, qui ont touché nos jeunesses dans notre population, avec l'accident qui est arrivé au petit William. Je pense que ça a touché beaucoup, beaucoup de jeunes. Et je pense que ce moment-là, ce serait bien de lui donner ce moment-là et aussi de le donner à tout le monde qui l'ont accompagné lors de cet événement-là. Je crois que ça fait réfléchir des fois que la vie, elle est juste prêtée, elle nous est pas donnée, elle nous est prêtée. Alors, je pense que le moment de silence ce soir sera pour nos jeunes de Saint-Pamphile et en particulier pour William qui est décédé lors des dernières semaines. Merci. Merci. Alors, ce soir, à l'ordre du jour, en 1, le mot de bienvenue, en 2, adoption de l'ordre du jour, en 3, adoption du procès-verbal du 5 juillet, en 4, suivi des procès-verbaux MRC et municipalité, en 5, période de questions, en 6, administration et règlement, 6.1, avis de motion, règlement relatif à l'utilisation de l'eau, 6.2, projet de règlement numéro 2021-005 relatif à l'utilisation de l'eau potable. 6.3, demande de soumission pour système de téléphonie. Au point 7, sécurité publique. 7.1, entente avec la Croix-Rouge canadienne sur les services aux sinistrés. 7.2, modification entente intermunicipale en incendie. Au point 8, transport. 8.1, subvention, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. 8.2, suivi MTQ pour la limite de 50 km. Au point 9, hygiène du milieu. 9.1, bonification du TECQ, programme taxe sur l'essence et la contribution du Québec. 9.2, vente de terrain, Mme Régent Antil. Au point 10, santé et bien-être, aucun point. Au point 11, loisirs et culture, projet présenté dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. C'était le point 11.1. Au point 12, urbanisme, mise en valeur du territoire. 12.1, rapport des permis. Au point 13, finances. 13.1, compte à payer. Point 14, correspondance. 14.1, remerciement des noctambules. 14.2, MRC de Lillet, événement, si tu restais. Ce serait la Fiesta. Au point 14.3, Hydro-Québec, artefact retrouvé à Saint-Pamphile. 14.4, congrès de la FQM. 14.5, demande de M. Peter Julian concernant le changement climatique. 14.6, MRC de Lillet, projet aménagement d'arrêt bienveillant. Au point 15, la tour de table des élus. Et au point 16, la clôture de l'Assemblée. Un vrai proposeur pour l'ordre du jour, Francine, appuyé de Sébastien. Tiens. Au point 3, adoption du procès-verbal du 5 juillet 2021. Vous avez eu le document en main. Est-ce que tout vous semble correspondre à tout ce qui s'est passé lors de cette séance? Oui. Si oui, ça demandera pour voir, Luc. Oui. Appuyé de Marlène. Oui. Merci. Au point 4, suivi des procès-verbaux et MRC de Lillet pour la MRC et la municipalité. Il y a quelques points qui vont revenir probablement dans notre ordre du jour. Si vous n'avez pas de questions, on va aller au point 5, période de questions. Est-ce que vous avez eu des questions, madame? Non. À part courriel? Non? Non, ni par téléphone. Ni par téléphone. Et on voit qu'il n'y en a pas dans la salle. Alors, on va passer au point 6. 6, administration et règlement. 6.1, avis de motion relatif au règlement, de l'utilisation de l'eau. De l'eau, justement, tout court, comme ça. Je vais proposer l'avis de motion. Oui, un avis de motion au projet pour le règlement présenté à cette Assemblée relatif à l'utilisation de l'eau.
Luc Oui. propose. Mais je veux le point suivant, qui est 6.2, Oui. je veux le réserver pour la commission de travail qu'on va avoir Oh, oui. au mois d'août Oui, oui. pour en discuter, puis pour Ouais, asseoir, on peut passer ça direct. C'est juste un projet. C'est juste un faut projet. en prendre connaissance. C'est ça. Parfait. Luc a appuyé. Justement, au point 6.2, projet de règlement numéro 2021-005 relatif à l'utilisation de l'eau potable. Eh bien, vous avez le document en main. C'est un règlement qui nous est envoyé par, justement, je pense que nos instances gouvernementales. Alors, on va en prendre vraiment connaissance. Il y a beaucoup de points là-dedans que nous, on est comment on dit, à jour dans ces dossiers-là. Je pense qu'on va prendre le temps Étudier comme il faut. oui, c'est ça. En séance de travail, de bien regarder ça. OK. Ça prend juste un proposeur pour déposer le projet. Simon, à pied de Clermont. Merci. Au point 6.3, demande de subvention pour système de téléphonie. Bien, c'est Juste pour autoriser Marc-Claude à faire des demandes de soumission. faire des demandes parce qu'on se rend compte que notre système téléphonique présentement a pas mal de difficultés. Hein? Joël, tu travailles Oui. avec à tous les jours. Oui. Tu sais, Il tu y sais a un ce qu'il y en a. téléphone qui ne marche plus, une ligne qui ne marche plus. Bon, fait qu'on est rendu à ce point-là. On est un peu Ça a été mal. proposé par Francine, appuyé de Luc. Oui, oui. Sécurité publique au point 7. 7.1. Entente avec la Croix-Rouge canadienne pour les services aux sinistrés. Joël, je vais te laisser nous faire part du document. Oui, je me demande, je pense que je ne vous lirai pas tout ça parce que Non, je vais non, vous non. endormir. Non. Vas-y. Mais en fait, c'est une entente qui est renouvelable à tous les 3 ans. Oui. Là, ça fait 3 ans entre la Croix-Rouge et la ville de Saint-Pamphile concernant l'aide aux sinistrés, si jamais il y a des sinistrés à Saint-Pamphile qui en ont besoin, des résidents, des choses comme ça. De ce que j'ai cru voir, il n'y a pas de changement là, à l'entente d'il y a 3 ans. Donc, c'est un renouvellement là, OK. en Ça sera cas de document- sinistre. Le document, il est public, il va être public. Ouais, aussi, tu vas le oui. rendre public. Oui. Puis, Non. l'entente actuelle, elle expire au mois de novembre, donc c'est pour ça qu'il faut la renouveler. Je crois que, écoutez, on est mieux de prendre des ententes, pas s'en servir, que de ne pas en avoir quand il arrivera des sinistres. Oui, c'est ça. Ils ont sûrement besoin aussi de contacts, Oui. de bénévoles ici à Ouais. Saint-Pamphile, Oui, hein? puis tu sais, Y a-t-il des bonnes personnes à personnes, là? contacter. Tu sais, Oui. je pense que oui. Puis avec dans notre voyons, le dossier de sinistre, Luc, que tu es dessus. Oui. Il y a déjà des noms d'inscrits au Oui, dossier. on avait, disons que la dernière fois qu'on s'était réunis, tout le monde avait été nommé. On avait déjà les gens au gouvernement qu'on connaissait. On avait déjà, OK. on avait tout le En pedigree. sécurité civile, ouais. Alexandra aurait été plus en position de... Ouais, Mais, parfait. Toi, tu fais partie de tout ça, quoi, Luc? Ouais. Oui? oui, OK. cette entente-là. Cette entente-là, oui. Si elle n'a pas changé, Non. moi, j'ai absolument rien contre ça. Là. OK. La seule chose qui est différente, dans le fond, qui a été modifiée, c'est le coût par capita qui est de 18 sous au lieu de 17 sous pour les 3 prochaines Les 3 années. prochaines Ça a monté C'est d'une ça. scène. Oui, monté C'est d'une quel scène coût, par c'est- habitant. Par Ça habitant, ça veut dire que Ah, c'est ça ici, là. 397,29 là, pour cette année, pour 2021. Je pense qu'on peut l'accepter. Ça va coûter, ouais, ça va coûter un petit peu plus Madame cher. Marlène, est-ce que vous Oui, êtes d'accord pour j'accepte ça, oui. 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 Appuyé de. Oui. Fait que dans le fond, ça nous coûte Sébastien. 397 Ouais. pour les 3 prochaines années Ouais. par année. Non, ça, c'est ce que ça coûte cette année, parce que c'est 10 sous 18 par l'année capita. prochaine. 18 Oui, l'année prochaine. selon la population. Puis c'est ça, ça. la prochaine année, ça va être 2022, 2023, ça va être 10 sous par capita. 18 sous 18 18 sous au lieu de par 17. capita, selon la population. OK. On va recevoir la facturation au mois de juillet
2022. De toute façon, OK. c'est ça qu'ils vont nous communiquer. C'est ça. Point 7.2, modification entente intermunicipale en incendie. C'est un document que nous avons reçu pour une modification à l'entente qu'on a en service d'entraide là, pour des heures qui sont octroyées pour justement aller au service. Puis dans le document, on nous dit qu'il est demandé qu'il soit payé 2 heures minimum à ces sorties-là, aux pompiers qui seront. Moi, je pense que vous étiez d'accord qu'on prenne le temps avant de donner une réponse ce soir, là, de voir les conséquences à ce que ça va comporter, parce que vous savez qu'il y a toujours des coûts à ça, puis il faut les évaluer. Fait qu'on va prendre le temps de l'étudier en comité de travail. Oui. Merci. Transport, au point 8, 8.1, subvention programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Je vais laisser Joël vous faire part de la bonne nouvelle. Dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales, en fait, on va recevoir une aide financière maximale de 209 000,84 $. Donc, c'est ça. C'est une lettre qui nous est parvenue au mois de juin. Là. Donc, on a reçu, je crois qu'on l'a reçu en date du mois de juillet, le 30 juillet, là, dans notre compte. Donc, et après avoir parlé avec notre ministre de la voirie, puis notre directeur, je pense qu'il n'y aura pas de problème à dépenser ces argents-là. Clairement, on se lèche les babines. On peut en faire, on a déjà fait plus cette année. Oui. Là, avec ça, là, on peut en faire plus. Oui. comment ça fait? On va l'engarder tard ou... Ben, on va la regarder certains pour... on aura 3 ou 4 idées, là. Apporte-nous ça en comité de travail. Ouais, là, c'est ça, puis on en parlera va comme prendre petit travail, là. Oui. Ils ont-tu La date? une date qu'il faut Non. du... Ah, bonne question. Je pense pas, hein. Moi, je l'ai pas vu. Il n'y a pas vraiment de date. Hein? 15 jours avant de procéder aux petites actions. Je ne suis pas sûre, là, le 15 jours dans le deuxième paragraphe. Ouais, ils disent au moins questionne un peu, ouais. Je suis OK, pas ouais. familière avec ces programmes-là, mais j'ai l'impression que informer le ministre de sa volonté. C'est que, si on lit dans le deuxième paragraphe, dans le cadre de la réalisation de ce projet, je vous invite à consulter le protocole, bien entendu, qu'on voit. Celui-ci précise votre engagement quant à la confidentialité de l'aide financière, donc là on la sait, et à l'obligation d'informer le ministère de toute action de communication liée à cette aide ou au projet subventionné, et ce, au moins 15 jours avant de procéder aux dites actions. Mais sur la page suivante, là, c'est le programme. Ouais, la page suivante, c'est ça. Dans le fond, c'est le protocole de visibilité pour les informer au moins 15 jours avant, là, quand il va y avoir, s'il y a des inaugurations ou des trucs comme ça, là, si on veut faire la promotion de. De toute façon, si on veut les remercier. il faut leur dire d'avance qu'est-ce qu'on va le dépenser. Oui, c'est ça. On n'a pas le choix. C'est ce qui va être là pour se faire voir les élections. Ah, on n'a pas rien dit, nous autres. 8.2, suivi MTQ pour la limite de vitesse de 50 km. C'est une réponse un peu à ce qu'on avait signé le dernier mois, à une lettre d'une de nos citoyennes. Nous allons procéder à la validation de la nécessité d'augmenter la dimension des panneaux de vitesse aux endroits demandés. Cependant, nous préconisons le respect des normes de signalisation routière du Québec afin que les usagers du réseau routier perçoivent un message cohérent à travers tout le réseau provincial. Pour ce qui est du marquage de la limite sur la chaussée, cette pratique n'était pas retenue sur les routes du ministère. Or, un projet pilote est en cours dans plusieurs régions de la province. Comme les conclusions ne sont pas encore dévoilées, nous ne pouvons donner suite présentement à votre demande, mais nous vous tiendrons rapidement
informer dès que nous fera possible de vous donner la suite. D'ici là, nous enverrons un technicien dans votre secteur pour évaluer l'état de la signalisation. En terminant, nous vous communiquons d'aviser la Sûreté du Québec à la situation afin qu'elle puisse en tenir compte lors des déploiements de ses ressources. Eh bien, ceci est déjà fait. Hein, M. Simon, on l'a déjà signalé à la Sûreté du Québec d'être plus intensif dans ces secteurs. Et puis, dites-vous qu'on ne lâchera pas le dossier. Là. Je sais très bien qu'ils vont nous dire, on fait aussi pancarte tant que des fois il y a des dangers. Non, mais Mais on va attendre qu'ils viennent, là, puis on verra, comme tu dis. Là. Ouais. Mais si ça ne fait pas. Saint-Omer, Laurent-des-Pelletiers, c'est comme la 204, ça appartient au gouvernement. Ça. oui, oui. Puis, quand tu rentres à Saint-Omer, au village, là, tu ne peux pas le manquer. Là. Ah, tu ne demandes pas. Si, moi, j'aimerais savoir c'est qui a décidé de faire ça de même. Là. C'est une demande de municipalité ou. Tu sais, ça sera une petite pancarte, ça fera la même chose là, comme nous autres. Ben, il y avait une petite pancarte comme du titre avant. Ben oui. Ben, si ça se fait là-bas, ça se fait ici de tout. Puis moi, je pense à... C'est écrit sur l'asphalte? Non, Non. un gros panneau rond, puis je me demande s'il n'y a pas de flasheur après ça. Là. Je Je pense tu peux pas le que, manquer. écoutez, je pense que nous autres, notre point qu'on doit vraiment dire, là, c'est qu'à la circulation de camions qu'on a dans notre municipalité, je pense qu'on doit faire un effort de bien signaler nos limites de vitesse. Fait que, on ne lâchera pas le dossier, on va continuer. OK, ça c'est la lettre qu'on avait envoyée à madame. Hygiène du milieu, au point 9, 9.1, bonification de la TECQ, programme taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Joël, c'est une lettre qui nous vient de la direction Ouais, des infrastructures. des affaires municipales et de l'habitation pour Ouais. nous confirmer qu'on a reçu un montant additionnel de 277 180 $ accordé dans le cadre du programme de la TECQ pour la période qui couvrait 5 ans, de 2019 à 2023. Donc, la nouvelle enveloppe financière de la Ville au montant de 1 501 785 $ est déjà disponible là, en ligne, sur leur service en ligne. Puis c'est ça, on va avoir des versements là, de ce programme-là à compter du 15 mars 2022. Ouais. Et si je ne m'abuse, c'est un programme qui se termine. En fait, les travaux dans le cadre de ce programme-là doivent se terminer d'ici le 31 décembre 2023. Oui, juste donner des précisions à la population, c'est que la municipalité, normalement, on attend toujours dans les 2 dernières années du programme pour faire des travaux vraiment majeurs qu'on a besoin, ce qu'on avait fait il y a 3-4 ans avec le même programme. Fait que là, c'est sûr que ça nous donne un peu plus de marge là, avec le montant qui est rajouté. Fait qu'on va sûrement trouver où est-ce qu'on va pouvoir dépenser cet argent-là. On a comme Clermont dit, on a des fois notre réseau vieillit, puis que des fois il y a des endroits plus problématiques que d'autres. Alors on va sûrement planifier ça dans les prochains mois. Là, on va se mettre là-dessus. Point 9.2, vente de terrain, Madame Réjeanne Antier. Joël. C'est en fait Madame Anctil qui réside au 106 de la rue du Parc. C'est un terrain loué appartenant à la municipalité. Maintenant, ils ont la possibilité de demander l'acquisition de ce terrain-là à la Ville depuis quelques années. Donc là, elle nous en a fait la demande dans une lettre adressée à la municipalité le 16 juillet dernier. Donc c'est ça, c'est le terrain situé sur la 116 rue du Parc. Oui. Donc c'est ça, pour ce terrain-là, c'est un montant de 6 250 $ plus les taxes applicables là, qu'on va lui facturer pour l'achat de ce terrain-là, au même titre que les autres terrains qui ont été vendus sur la rue du Parc pour Parfait. les dernières années. Les frais notariés sont à discrétion de la Cour. À ma connaissance, Ouais, oui, je vois c'est pas pas que ça- indiqué. Non, c'est ça, c'est pas indiqué, mais à ma connaissance, Oui, hein, c'est ça. Ouais. C'est beau. Je vais C'est son- peut-être,
Si je comprends bien, c'est le terrain où ils ont leur maison Ou mobile. Leur Là. maison Ah, mobile, ok. en fait, ouais. Ils peuvent devenir propriétaires C'était- sans... ouais. Depuis quelques années, Oui. ils ont la possibilité Ouais. d'acquérir le terrain. Il y en a déjà qui le sont. Ouais. On a vendu quelques-uns Ouais. déjà. Hein? Ouais. Ça prendrait un proposant. Bon. Premier proposeur, là-bas. Propos. Luc et Francine, merci. Au point 10, santé bien-être, il n'y avait aucun point. Au point 11, loisirs et culture 11.1, projet présenté dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Eh bien, c'est un projet justement, un programme qui est présentement possible. Et Edith a présenté le projet. C'est la réflexion des aires de vestiaire de l'aréna. Le dossier était préparé depuis quelques années. Vous vous souvenez, on avait déjà présenté ce dossier-là à un autre programme. Ça ne va pas passer. Mais là, je pense que, en tout cas, faut rester positif. Puis il y a des chances à ce moment-ci là, de pouvoir avoir ça. Fait que, on va se croiser les doigts. Moi, ça prendrait. Propose. Pour proposer Marie-Claude de signer là, les documents. Oui. Propose, moi, c'est pas de problème. Proposé par Marlène, appuyé de Sébastien, merci. C'est juste pour dire que c'est pour, en fin de compte, ceux qui vont dans des arénas plus modernes, et c'est un revêtement qui est, comme on dit, presque coulé au sol, là, puis qu'il y a moins de. Il y a moins de choses qui s'accumulent là, en dessous de ça reste ouais. plus propre, ça reste plus. Ça au lieu des tapis, ça. Ouais. Puis c'est pas juste les chambres, là, c'est toute l'entrée, j'imagine. là. Les chambres, surtout les chambres. Puis Salle de bain. Ouais. Les douches. À sa neige, à Jusqu'aux glace, douches, tout ça. ça là. va jusqu'aux douches. là. C'est Ouais, bon. ouais. Au point 9, l'hygiène du milieu. Non, excusez, je suis rendu. Au point 11, 12. Juste un point dans le 11. Au point 12, 12.1, les rapports sur les permis. Je vais le lire. Je vais voir si ça va faire de la grosse lecture après. Merci. Michel Bertrand, Julien Deschênes, Martine Antil, Daniel Robichaud, Claudel Pelletier, Mario Chouinard, Christian Roy, Mario Chouinard, Ferme Pamphili, TSP Évasion Incorporée et Sylvain Garneau. Propose. Excusez, par Luc, appuyé de Simon. Oui, parfait. Ça, je l'ai pas. 13.1 fonds à payer. Ça va être votre tour, madame. Oui. Alors, Agro-Envirolab, 614. Aquam Incorporé, 203 et 26. Aquazac, 378 et 8. Air et Eau Feu Limité, 1374 et 1. Bar Letty Chouinard, 237 et 15. Jérôme Bélanger, 50. Guylaine Bélanger, Tu 20. as sauté quelque chose, tu sais, J'ai sauté quelque chose? ouais, tu as sauté le journal des Ah, mais je déboursés. pensais le faire après. Non, Non, je le fais le ça journal après. des déboursés en Oh, premier, excusez. Moi, s'il vous plaît. On va vous faire ça. je vais avoir un bout de Moi aussi, je trouvais que je suis Ouais, ça suivait pas. Hein? Mais non, oui, ça avait bien fait de me le dire. Mon papier était avant. Sans problème. facile. Québec municipal, Parfait. c'est la bonne C'est affaire. ça, OK. oui. 408 et 75. C'est beau. Régie intermunicipale de gestion des déchets, 50 125 et 18. Pascal Pelletier, 26. Jean-Marc Jean, 38. Audrey Pelletier, 38. Jean-Philippe Robichaud, 500. Hydro-Québec, 9 944 et 75. Marcel Gagné, 386 et 79. Denis Bélanger, 435 et 14. Sodispa, 453 et 13. Denis Gagnon, 2740 et 63. Hydro-Québec, 2042 et 47. TELUS Mobilité, 88 et 89. Purolateur Courrier, 25 et 59. Michelin Amérique du Nord, 1853 et 90. Purolateur, 23 et 36. Hydro-Québec, 2365 et 28. Pour un total de 70 678 et 46.
Michelin. Exact. OK. C'est ça. 1853,90, mais en fait, lui, il est rentré 2 fois parce que c'est un transfert bancaire qui n'a pas passé, fait qu'il a fallu qu'on refasse On va un refaire. chèque. OK. Il apparaît Oui. 2 fois, là, mais Ouais, on le voit on l'a que- payé juste une fois. Là. La note nous indique ça. Ouais. Arrêt au feu, 914,63. Nathalie Bernier, 38. Karina Belodo, 90. Mélanie Bois, 66. Annie Boucher, 71. India Caron, 123. Construction BML, 143 219,25. Valérie Dupont, 38. Marco Jalbert, 64. Mathieu Blanchette, 702. Vicky Thibodeau, 38. Joël Vitalis, 38. TELUS Québec, 278,12. Sage Assurance et Rente collective, 4124,27. Et TELUS Québec, 419,16 pour un total de 148 367,55. TELUS, c'est 419. Et ça, 419 $. 419,16? J'ai pas. Peut-être Ouais, je me suis 419. comme un peu. Ouais, vous voyez. OK. Bon, puis là, maintenant. Là, on part. Là, c'est ton bon. Là, on part, OK. Agro-envirolable 614, Aquam 203,26, Aquazac 378,8, Arrêt au feu 1374,1, Bar laitier Chouinard 239,15, Jérôme Bélanger 50, Guylaine Bélanger 20, Annick Bélanger 600, Mérédith Bélanger 61, Olivier Bérubé 50, Karina Belodo 30, Édith Blanchette 12,37, Marco Blanchette 25, Jaladriel Bois 15, Joël Bourgault 1189,99, Nancy Bourgault 76,50, Bureau Pro Citation 166,16, Marie-Josée Caron, il y a un crédit de 30 sous. Centre Horticole Beausite, il y a un crédit de 68,99. Centre mécanique Saint-Pamphile 224,1. Marie Chevrier 459,90. Construction BML 2210,53. Cordonnerie Richard 54,4. Éco d'en haut 281,69. Éducazou 471,40. Équipement Stinson 77,67. Fondation des services santé de la MRC de Lillet 500. Formation Urgence Vie 102,1. Jessica Gagnon 25. Virginie Gagnon 71. Garage GMP 108,46. Garage Yvon Vaillancourt 945,14. Groupe Paquifer 8078,60. Groupe Sport Interplus 137,92. Guy Chouinard TV 39,4. JM Turcotte 12 717,81. Brasserie Labette, un crédit de 8 518,65. Alain Leclerc 442,93. Sylvain Leclerc 50. Carl Lemieux 25. Habitation Saint-Pamphile 1690,14. Lettrage et enseigne SDL 116,13. Mathilde Lévesque 84,99. Logiliste 92,97, magasin Coop 885,67, magasin Corvette 238,15, Matériaux Blanchette 5417,9, Audrey Matt 72,90, Maurice Jalbert 766,66, Max Metal 111,30, Mercerie Régent Gauvin 5,69, Messer Canada 141,9, Municipalité Saint-Adalbert 59,61, Municipalité du Cap-Saint-Ignace 120,70, Mélissa Nadeau 200, l'Office du tourisme de la MRC d'Illet 1322,21, Pascal Pelletier 38, Valérie Pelletier 125, Pompe Action 3271,4, Protection Incendie Viking, un crédit de 287,44, Puro Laiter 104,16, Raymond Chabot Grant Thornton 248,34, Réal Huot 6637,31, la Régie intermunicipale de gestion des déchets 19 774,91, Réparation électrique Montmagny 352,89, Celle Warwick 24 098,76, Société canadienne de La Croix-Rouge. la Croix-Rouge. Oui. Merci. 250 Transit des Berniers 2637,91, Transport Saint-Pamphile 747,34, l'URLS La Chaudière-Appalaches 40,24,
L'usinage JS 784 et 16, Francis Vaillancourt 53, Joël Vitalis 22 et 4, Westburn Électrique 342 et 52, pour un total de 94 103 et 22. Propose. Proposé par Luc, appuyé de Francine. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Ouais? Ouais, t'as le bas d'équipement que t'as sauté, Joël. Oui. Puis, Hein? T'as Ah le oui? bas d'équipement, ouais. puis je suis pas sûre. 1235 et 85. C'est le crédit, je pense. Ouais, Ouais, c'est dans le bon, je journal, l'ai hein. pas sur ma liste. Dans le journal des déboursés? Non, tout à l'heure, regardez. Ta boîte. Ça, c'est un crédit. Oui, c'est un mais je ne crédit. l'ai pas lu, par exemple. C'est bizarre sur ma liste. Ouais, c'est le crédit, mais Ceux qui faut sont que à c'est pareil, les crédit. autres. Oui, mais. Parce que j'ai vu, il y avait un crédit de la BAC, puis tu l'as pas dit non plus. Ah oui, ça, je l'ai dit là-bas, Tu par l'as-tu exemple. dit, Oui, Paul, tu l'as? ouais, je Ok. l'ai dit. C'est pour Mais- ça que je trouve ça drôle que ta boîte équipement ne sorte pas, parce que le crédit de la BAT, c'est un vieux crédit qu'on a, évidemment. Ouais. Là, on n'achète pas tous Ouais, les non, mois. c'est juste pour. Fait que, ouais, c'est 1235 bizarre, ta boîte. et 85. Ta boîte. Ouais, moi, j'ai c'est fait vrai, il n'est la- pas sur ma liste. Je vais me prendre une note, vérifier ça, là, juste pour être sûr que tout est sous contrôle. D'autres Mais le total est bon. d'autres infos? Ouais, ouais. Bon. C'est rendu au point 14. Correspondance. 14.1. Remerciement. Les notes en bulle. Un immense merci pour votre présence hier lors de l'ouverture officielle. Je vous envoie sous peu les vidéos telles que promis. Nous pourrons enfin savoir ce que M. Lacombe souhaite pour nos enfants. À noter qu'ils seront aussi disponibles sous peu sur le Facebook de la mairie. Continuez de parler, un beau projet. C'est ça, c'est une petite blague de vidéo, c'est que tant que le ministre Lacombe a envoyé un message, en dernier, ça n'a pas fonctionné, je ne sais pas ce qui marche. Ah. Ouais, c'est pour ça qu'il va être... On n'a pas été capable de venir de le lire, de Ouais, l'écouter. de l'entendre. Il est bloqué. Fait que, merci pour les remerciements. 14.2. Un merci de l'îlet événement. Si tu restais, ce serait la fiesta. Joël, je vais te laisser vous... En fait, c'est une invitation qu'on a reçue de la conseillère aux communications et au marketing territorial, Josiane Dumais. OK. Dans le cadre de la campagne Si tu restais, le 21 août prochain, il va y avoir lieu un événement qui s'appelle Si tu restais, ce serait la fiesta. Donc, on invite les municipalités intéressées et les citoyens à participer à la programmation de l'événement. Pour faire la promotion, évidemment, on va faire la promotion de ça sur nos réseaux sociaux. Donc, ce lieu au Parc des Trois-Bérets à Saint-Jean-Port-Joli, en cas de pluie, ça va être à la vigie, entre 10h le matin et 17h le soir. Évidemment, les consignes sanitaires vont être respectées. Il va y avoir un kiosque sur l'emploi, un kiosque sur découvrir la région, un kiosque agro, un kiosque culture, Oui. un kiosque pour les nouveaux arrivants et un kiosque habitation. Ainsi que quelques artisans sur place. Donc, c'est ça. Vous pourrez consulter la page Facebook de la Ville. On va en faire la promotion au cours des prochains jours. 14.3. Hydro-Québec, artefact retrouvé à Saint-Pamphile. C'était juste une information pour la population. Écoutez, vous savez que Hydro-Québec va faire quelques modifications, une nouvelle construction d'une station électrique. Et puis, celui qui gère le projet me disait, ben, écoute, il y a même un dossier d'archéoculture qui est là. Et il nous faisait la mention qu'ils ont déjà trouvé des points de projectiles de type plano vous allez voir la photo, qui remonte à la période paléo-indienne, vieille de plus de 8000 ans. Découverte ici à Saint-Pamphile en 2018 sur une propriété privée non loin de la 204 sur les berges de la rivière des Gagnons. Alors, c'est juste pour vous informer qu'il y avait beaucoup de personnes dans notre région il y a Plusieurs années. plusieurs années, là, quelques. Mais je trouvais intéressant d'en faire part à la population, tu sais, qu'il y a quand même des choses qu'on trouve qu'on ne pensait pas dans notre région. Alors, je me disais,
Puis si jamais il y a des travaux, le monsieur Marc Bélin disait que Hydro-Québec, s'il s'approchait de certaines zones, bien qu'il y aurait peut-être des travaux d'archéologie qui seraient faits. On va voir avec Où est-ce qu'ils sont au rang des gagnants? Ouais, ça c'est à Ras-des-Gagnons. D'après moi, on parle de la route de Rivière-des-Gagnons, 204. C'est l'ancien croche, là, comme moi, là, je le vois de même. Là. Ah ouais? C'est à peu près là que je vois à peu près. Fait que, si jamais il y aurait des travaux d'archéologie, ben, ce serait intéressant. Mais tu sais, curiosité, je pense que c'est intéressant de voir ça. Donc, Quand tu parles de il projet. y avait du monde, il y a... Ça s'appelait pas Saint-Pamphile. Non, hein? mais- Puis, on voulait fêter le 150e. Il y en avait du monde avant nous. Ben avant ça, oui. Mais c'était pas connu. Fait que- Mais excuse, Oui. Mario, quand tu parles de projectiles de type plano, ça veut dire que ça venait Des points de l'ordre. Des Comme points de pointes lance, de lance. ouais. Plano, Hein, c'est ça? Ça venait des avions. Paléo-indienne. C'est ça, hein? Indienne, ouais. Oh, Des points de lance. cool. Ah ouais. C'était juste un point d'information. Ben ouais. C'est intéressant pour nous. 14.4, le congrès de la FQM. Le congrès de la FQM aura lieu cette année du 30 septembre au 2 octobre 2020. Ça tiendra au 21. Palais des Congrès. 21. Hein? 2021. 21, oui, 21, excusez. Oui, parce qu'en passé, on sait très bien qu'il n'y en a pas eu. Puis l'autre année d'avant, mais il était à Montréal, si je ne me trompe pas, hein, Luc, hein? Ouais. Fait qu'il n'y avait pas eu. Alors, s'il y en a qui sont intéressés d'y participer, il s'agira de s'inscrire, il n'y aura pas de problème. Mais là, faut-tu qu'on. On a-tu une résolution à faire? Si Ouais, on a on été pourra quelqu'un? proposer s'il y a quelqu'un on Qui- va défrayer ouais. les coups. Non. Proposé par Propose. Marlène, Si jamais il y a oui. quelqu'un qui veut y aller. Simon. « 14.5, demande de M. Peter Julien concernant le réchauffement climatique. Joël, tu as pris connaissance du document? Oui, C'est en une fait, bonne, c'est un appui qui demande au niveau de la municipalité concernant les changements climatiques. Oui. C'est ça. Ça constitue un défi le plus stressant de notre époque. Souvent, les Autochtones et d'autres communautés de la première ligne sont touchés, ressentent bien plus profondément les effets de la crise climatique que d'autres. Il parle que la planète se réchauffe, la voie à suivre pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050 est très étroite, mais claire. Là, il nous donne 2 outils législatifs qu'on peut proposer au Parlement pour les aider à faire avancer ce projet-là. Donc, c'est ça. Il nous demande l'appui de la municipalité là, concernant ces initiatives législatives dans le cadre du pacte vert qui appelle. Et M. Julien, c'est un député, ouais. de New Westminster Burnaby. Burnaby. C'est le porte-parole du NPD en matière de finances. Colombie-Britannique. Ouais. Donc, c'est ça. Il dit que les 10 prochaines années vont être les plus cruciales pour la lutte contre les changements climatiques. Les éminents scientifiques dans le monde nous disent que nous devons réduire considérablement nos émissions si nous voulons éviter les pires conséquences des changements climatiques de grande ampleur. Donc, ils demandent un appui là, de la municipalité. Je pense que notre gouvernement provincial s'est déjà impliqué pas mal dans ça. Mais moi, je pense qu'on pourrait attendre. Ouais. On pourrait attendre que notre député de notre coin nous en fasse Il nous en parle lui-même. On M. appellera- Généreux va probablement nous en On parler. appellera notre député. Et que c'est faire pour, hein? Oui, c'est ça. C'est bon, ça. C'est quelle Avec, action il faut faire? Avec des éléments là, qu'on va connaître peut-être plus, nous autres. Là. Ouais. Je pense qu'on pourrait attendre que notre député de notre région nous en fasse part, puis nous le recommande lui-même, fait qu'on pourra peut-être se prononcer après ça. Très bonne idée, patron. Merci. 14.6, MRC. MRC, l'ILEF, projet d'aménagement d'arrêt bienveillant. Madame.
En prévision de la saison hivernale et dans la foulée du projet Neige et Lumière qui a été proposé l'an dernier visant à illuminer nos milieux pour apporter un peu de chaleur à la période pandémique que nous traversions, je souhaite vérifier votre intérêt pour le déploiement d'un projet d'aménagement d'arrêt bienveillant au sein de notre MRC. Cette demande est envoyée par l'agente de développement Guylaine Dumais. Que sont des arrêts bienveillants? Il s'agit de petits espaces publics aménagés avec du mobilier, chaises, lumières décoratives, tables, embûches, balles de foin, foyer extérieur permettant aux citoyens de profiter de belles journées d'hiver, que ce soit pour savourer un bon café en plein air ou se rencontrer en toute sécurité en famille ou entre amis. Selon votre intérêt, la MRC pourrait déposer une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés Québec. Afin que ce projet remporte du succès, il y a 2 éléments importants à prendre en considération. Le premier, le site aménagé doit être pris en charge par la municipalité. Donc, on pourrait décider d'ajouter une programmation X si la Ville le souhaite. Et le deuxième point, une partie des frais, qui n'est pas couvert par la demande dans le cadre de ce programme-là, devra être assumé par les municipalités participantes. Ce type d'aménagement pourrait être le bienvenu à des points de rencontre de motoneigistes ou près de sentiers marche-raquettes, par exemple, dans un espace municipal achalandé. La MRC pourrait collaborer à faire connaître les arrêts bienveillants ainsi qu'à promouvoir les animations planifiées par les municipalités s'il y a lieu. Donc, c'est ça. On va leur répondre plus tard le 23 août. On pourra en parler en réunion de travail, peut-être. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. On va le garder pour en réunion de travail. On a peut-être des endroits susceptibles Ouais, qui qui pourraient être pourraient intéressants être de faire de quoi, intéressants. Dans le cadre de la fin partie. Ouais. Ou des On trucs donnera comme ça. notre réponse d'ici là. La réunion de travail aura lieu avant ça. Fait qu'on pourra peut-être cibler un endroit précis. Mais je pense que l'idée n'est pas mauvaise. Très bon. OK. Ramener en comité. Solliciter les rassemblements. Oui. On s'est rendu au point 15, le tour de table des élus. Je commencerai par Sébastien. Oui. Oui. Bonsoir. On n'oublie pas vendredi cette semaine notre super cinéparc. On va commencer cette année un petit peu plus tôt. On va commencer à 19h. Il va y avoir un band, Rocon. Puis le film va être à 20h45. Fait que c'est Raya et le dernier dragon. On vous attend un grand nombre. L'année passée, ça avait quand même marché. Si je me rappelle bien, je pense qu'on avait eu 72 voitures. Hein? Peut-être un petit rappel aussi que si vous avez besoin de du matériel, ballon de soccer, ballon de volley, raquette de tennis, ensemble de spike ball, on peut toujours aller procurer à la piscine. Fait qu'on vous prête ça. À part ça, de mon côté, les sports d'adultes, ça va très bien. On n'a pas arrêté durant les vacances. C'est un peu mieux que les sports des jeunes, mais c'est sûr qu'avec le COVID qu'on a eu les dernières années, ça fait quasiment 1 an et demi qu'on a eu ça difficile. Mais c'est pour ça que j'ai l'intention de me représenter finalement pour Oui. le prochain mandat. Pour l'année prochaine, il faut vraiment qu'on rebouche ça comme ça doit bouger, puis encore plus. Mm. Donc, c'est tout pour moi. Merci, Sébastien. Luc? Oui, ce soir, j'ai quelques petites choses à discuter. Premièrement, le nettoyage du puits numéro 1 a coûté 28 000 $, mais les résultats sont vraiment impressionnants. Notre puits, présentement, nous rapporte 3 fois plus d'eau qu'il rapportait avant. Donc, le fait de l'avoir nettoyé a aidé beaucoup dans notre réserve d'eau. Alors, le coût d'un puits neuf aurait coûté environ 100 000 $. Donc, la Ville a fait une bonne chose en faisant ça. Je tenais à le mentionner en passant. Deuxième chose, j'ai eu une réunion de travail concernant la 3e collecte ou le compostage et ces choses-là. C'est une chose qu'il va falloir discuter à notre prochaine réunion de travail. Et puis, il faut se préparer à ça. Les gens qui veulent apprendre à faire du compost, on va faire des programmes pour leur montrer comment le faire. Les gens de la municipalité, de la MRC sont d'accord pour venir faire des conférences si nécessaire et ainsi de suite. J'aimerais qu'ils nous contactent. Il y a une subvention qui nous vient du gouvernement d'environ 52 000 par année
que si on n'atteint pas un certain niveau par 2025, on va la perdre. Oui. Donc, il faut se préparer à travailler là-dessus. Présentement, moi, je travaille là-dessus. Après les élections, on verra c'est qui aura le dossier en main, mais c'est un dossier qui s'en vient et qui va être très important à travailler dessus dans les années qui s'en viennent présentement. Fait que pour ça, je demande à la population, notre eau est bonne. Le travail se fait. La journée où il y a eu une annonce comme de quoi de ménager l'eau, c'est parce qu'on faisait des réparations au puits principal. En fait, ils ont aménagé pour nous donner un meilleur débit. Donc, c'est pas parce qu'on avait un manque d'eau. Alors, pour tout, je pense que ça couvre pas mal mon territoire pour l'instant. Là, c'est arrangé, excuse, Luc, pour les récupérations puis tout ça, là, le camion. Là. Le camion a Ouais, été réparé. ça va bien, là? Oui, il a été réparé. Il travaille présentement. C'est sûr qu'on a trouvé un chauffeur qui remplace quand quelqu'un s'en va en vacances ou qui va être malade ou quelque chose comme ça, un remplaçant. Peut-être qu'il y a des gens qui ont vu qu'il y avait un nouveau sur le camion. Là, c'est un remplaçant. Il y a encore du travail à faire, mais ça, on en reparlera d'un mois à venir. Pour ce qui est de la récupération ou de ramasser les vidanges présentement, c'est les mêmes cédules qu'on avait avant, puis tout reste sous contrôle présentement. C'est juste que c'est l'autre fois là, qu'ils n'ont pas passé la récupération. Le camion t'a brisé. Ben puis, oui, hein. Ouais. En allant porter le camion pour réparer l'hydraulique, la pompe à l'eau a sauté. Fait que ça a fait une semaine de marde. Mais moi, je pourrais enchérir. Luc, tu as le dossier de matière organique. Organique. Ça va être un dossier qu'il va falloir prendre de grosses décisions là-dessus. Oui. C'est sûr que s'il y a une partie qui va être faite en compost, bien, il va y avoir des subventions qui vont. Les bacs, on est capable d'aller chercher des subventions pour avoir les bacs et tout ça. Mais la décision, c'est qu'est-ce qu'on fait. C'est juste ça. Le gros problème, si on regarde à La Réunion, disons comme les municipalités comme Saint-Adalbert, Saint-Marcel, Saint-Omer, eux autres, c'est tellement plus petit. Et en campagne, leur décision est assez simple, c'est de faire composter à la maison et ainsi de suite. Nous autres, notre gros problème, c'est le secteur résidentiel. Urbain, c'est ça. Secteur urbain. Il va falloir penser à une façon d'opérer pour le secteur urbain. Pour les aider, eux autres, là, parce qu'ils ne peuvent pas faire de compost. C'est ça. Maintenant, il y a des coûts qui se rattachent à toute collecte. Il va falloir étudier le prix que ça va coûter ramasser, aller porter ça à Saint-Henri, parce que le compostage se fait présentement à Saint-Henri. Il y a un site qui fait du compostage à Saint-Henri. Qu'est-ce que ça nous coûte comparé à... le camion, puis tout ça. Le camion, les frais, il y a beaucoup de choses à calculer encore. On a jusqu'à 2025 pour prendre la décision finale, mais il va falloir commencer en tant que municipalité à s'impliquer. Et puis, plus de gens vont faire du compostage, plus ça va nous être facile. Ils demandent 70% des maisons pour qu'on puisse sauvegarder au moins notre subvention présentement. Là. Alors, ceux qui sont intéressés à faire du compostage, on va les encourager à 100%, puis on va voir exactement tout ce qu'on peut faire pour les aider. C'est quand même assez facile. Si vous demandez à Marlène, elle va vous le dire, elle en fait elle-même. Il est beau, mon compost, là. Il est beau, son compost. J'ai hâte à cet automne de le brasser, là. Moi, je sais que chez nous, on en fait, puis à tous les ans, on ramasse environ 3 brouettes de compost, là, qui se retournent dans les plates-bandes, puis dans le jardin. Puis, mais ça prend un petit peu de terrain pour le faire. Il va falloir passer à la portion de résidentielle. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des choses à discuter en comité de travail et avec la population. Oui, c'est quelque chose, puis il ne faut pas dire que
c'est notre volonté. Là. On a des exigences. on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Là. Mais on est capable de décider au moins ce qu'on peut faire. Là. Puis- Il y a des options qu'on peut choisir. Là, puis- Quand on jette des choses là, dans le compost, là, me semble, rien que le fait d'aller le porter au compost à la place de le mettre au vidange, me semble, moi, ça me fait du bien. Je sais pas, ça fait de la différence. Tu sais, t'as du pain qui se gaspille ou quelque chose de même, là, tu sais, des choses. On pense. Mais, Pas, je sais pas juste à nous, mais Mais aux juste gens qui le s'en fait viennent, de aux dire, gens je qui le s'en mets viennent. pas au La vidange. solution idéale serait que, comme je crois que c'est en essai dans le bout de Chicoutimi ou dans ces coins-là, là, ils ont un genre de sac qu'ils mettent au vidange, Oui. qui s'en va au site, puis que Il est pogné. c'est assorti au site par un système. Un lecteur optique. Mais pour ça, ça coûte très cher. Et qui va s'impliquer? Là? Où est-ce qu'on met les subventions? Est-ce que le gouvernement va s'impliquer avec les sites de recyclage ou si le gouvernement va s'impliquer avec chacune des villes puis faire le compostage aux villes? C'est la grosse question qui va s'enligner d'ici 2025. Il va falloir qu'il se trouve une solution quelque part. C'est surtout le volume de ces grosses machines-là. Le volume, Plus t'en as, moins c'est coûteux. pour être rentable, ça prend du gros volume. C'est ça. Si on regarde la région Lillette-Sud, comme nous autres, le volume n'est pas là. Non, c'est ça. Pour le rendre rentable, tu peux pas investir des millions dans une machine qui va rapporter des sous. Si tu regardes à tout aller porter comme au site de Saint-Henri, vous avez un transport, vous avez... c'est la chose qu'il va falloir étudier, pas juste nous autres. Non, on est plusieurs dans le même, Je dans le même pense qu'on cas, est là. beaucoup juste dans l'université de Lillet, là, je crois que même Lillet Nord, ils dépensent sérieusement aussi qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Parfait. Alors, c'est tout pour moi, puis continuez une belle été. Oui. Merci. Francine? Bon, de mon côté, c'est les vacances. C'est ça. Non, tout est tranquille dans mon bord. Fait que, donc, la seule affaire, c'est que j'espère que ceux qui étaient en vacances à la construction, ben, ont eu des belles vacances et je souhaite à ceux qui viennent de tomber en vacances d'en avoir des belles. C'est supposé de se réchauffer là, un peu. Oui, cette semaine. Marlène? Mais oui, merci. Merci, Sébastien, d'avoir fait de la promotion. C'est pour notre cinéparc. C'est Ok, un... j'ai volé ton... Non, c'est pas grave, mais regarde, on le parle 2 fois. Je pensais Moi, que je me l'année laisse passée, écrire. j'avais fait, me semble, j'ai dit peut-être... C'est parce que cette année, c'est jumelé. La ville en paye une partie, OK. mais le cinéparc, c'est le comité famille aînée. OK. Puis c'est vraiment un film pour enfants. Ouais, Tu mais sais, c'est c'est ça, ça, ouais. là. Puis, en tout cas, il a l'air intéressant. J'ai Je sais vu le que... film, puis je vous le dis, c'est bon. C'est bon? Très bon. Ah, Ma merci. femme a pleuré. C'est vrai? Ce film-là? Ah oui? Ah, ben, c'est le fun parce qu'on va aller avant s'amuser un petit peu avec la Ouais, musique. c'est ça. Puis Rocon, c'est quelqu'un qui est connu dans le coin, là. Je cherche son nom, là. Simard. Francis Simard avec... Francis Simard avec Colin, mais il s'appelle François. Voyons, François... en tout cas... Ouais, je sais pas. On lance un appel à tous. Oui, en tout cas, ils sont belles fun, puis il François était content. Picard. Ils viennent souvent dans François le Picard. Picard, c'est ça. Puis on a aussi, bonsoir, on a aussi l'été en chanson qui s'en vient, un autre spectacle avec Gilles Chouinard, c'est un de nos citoyens dans le coin. Je l'avais spoté, on recule de quelques années, je l'ai trouvé magnifique. Gilles, il chante de toutes sortes de choses. Puis il fait beaucoup de prestations aussi au Jasmin à Tourville. Il est bien aimé, ça a l'air que quand il est là, les gens vont le voir. Donc, manquez pas le coup de venir un beau dimanche après-midi, 15 août. Puis là, c'est parce que là, cette année, vous prenez votre billet aux traditions en allant chercher, parce que c'est important d'avoir votre place pour rentrer. C'est sûr que là, ça va être calculé là, selon le nombre d'entrées avec tout le COVID, là, hein? Puis c'est à place terrain de balle, sur le terrain de balle comme l'autre fois. Moi, j'y étais pas, mais j'ai connu du monde qui sont allés, là, étaient en chanson, puis ont bien aimé pareil, tu sais, c'est pas à la même place, là, mais c'est un petit peu sur le terrain de la balle. Donc, manquez pas votre chance de venir voir Gilles, un citoyen bien connu. Sauf que là, suite à ça,
Le concours d'embellissement, on a eu une bonne participation. Notre comité va passer aux maisons et entreprises qui se sont inscrits, d'après moi, cette semaine. Fait que, ils vont vous donner une petite carte, là, comme de quoi ils sont passés pour confirmer leur présence. Aussi, j'aimerais vous parler, justement, j'ai eu une rencontre aujourd'hui, comité MADA. Bianca a travaillé très fort de récupérer la compilation des questionnaires. Là, nous, on a eu une liste, là, on est là-dessus. On priorise les actions ou les activités qui sont prévues. Puis, suite à ça, là, il faut donner, le comité, bientôt, il faut se mettre là-dessus pour définir la priorité pour le plan d'action. Donc, je vous dis, il y a du beau travail de fait. J'ai lu tout ce qui est sorti de ça. Et on va présenter ici à la ville là, la suite de ça pour que ça avance pour septembre. Là, fait que septembre va venir vite là, pour notre plan MADA. Je vous dis, puis ça semble intéressant. Je suis pas inquiète de l'avenir de notre MADA. Merci, c'est tout pour moi. Merci. Bon, Simon? Oui, bonsoir. Ben moi, de mon côté, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Il y a juste que de regarder comme il faut si vous voulez faire un feu à ciel ouvert, voir sur notre pancarte ici à la ville, voir si on a le droit, si les interdictions, tout ça, parce que c'est quand même qu'il y a mouillé une coupelle de jours, mais il ramasse des grosses chaleurs encore, fait qu'il faudrait faire attention. Puis du côté des premiers répondants, ben ils veulent, on a parlé de qu'ils suivraient leur 3e degré, leur 3e niveau. Fait que c'est pas mal ça qui est de mon côté. J'ai pas grand chose à part de ça à rajouter. Merci beaucoup, puis bonne soirée. Oui, bonsoir. Secteur transport. Tu disais oui, mais là, c'est transport. Oh. Parce que l'autre jour, c'est transport. C'est plus cher, ça. Oui, qui vieillit. On a fini par étendre la bouche-poussière. Les fauchages de chemin du débord de rang sont faits. Ouais. J'ai remarqué aujourd'hui. Là, moi, je ne serai plus ici, là, mais je pense que l'année prochaine, là, ça va prévoir un bon nettoyage là, avec les compagnies, les gros tracteurs. Peut-être les approcher un petit peu avant l'année prochaine, parce que les autres travaillent pas mal pour le ministère des Transports. Hein. Si on veut les avoir. Il y en a dans le coin qui se sont équipés là, de machinerie présentement. Genre, j'ai eu vent de 2-3 personnes. Tu sais, à un moment donné, peut-être on pourrait aller. Parce que les autres, les autres sont deux. Hein. Il y en a un qui fait le bord, puis l'autre, il suit l'autre. Là. Puis dans la journée, là, il en mange du bois. Là. En tout cas. Mais c'est certain qu'il faut que ça s'est fait l'an prochain. Ça mange ça à votre goût. Moi, je suis plus là. Non, nettoyer toutes les fossés, les couper les ondes comme il faut, je coûte là-dessus. Ça fait plusieurs années qu'on ne l'a pas fait, les fossés commencent à être pleins pas mal. Là. Transport adapté, mais je parlais à la directrice la semaine passée, puis des communications en masse là, avec le Nord, puis l'autre toi, c'est de développer des affaires, prendre bien, là, puis ça continue à jaser. À un moment donné, on va te mettre quelque chose. Je pense que c'est drôle, mais il me semble que je vois plus le véhicule un peu partout, parce que c'est moi qui me semble que je vois le véhicule plus souvent que le voyage, je sais pas. Mais on descend à Saint-Jean 2 fois par jour, je suis hors de ça. Les autres tout, là, les activités qu'ils reprennent, fait que ils sortent plus souvent un petit peu. C'est un petit contrat pour le taxi, je pense. Le matin, là, on va avoir une réunion, on s'en va plus long. Fait que ça fait le tour des rangs et du village. Parfait. Je peux te dire aussi que ta directrice qui est là, Transport adapté, elle fait partie du comité MADA, là, puis elle est avec nous autres. Là, ah oui, c'est beaucoup de... Vraiment, ça implique beaucoup. Oui, je suis bien contente qu'elle s'implique là, pour notre MADA, là, pour le transport et tout. Là. Ben, c'est de même que des fois, tu développes des choses, là. Ben oui. En se parlant on avance. Moi, je voulais juste enchérir du côté de Morlaine. On parlait des gens qui s'étaient inscrits pour les fleurs. Là.
Écoutez, on a un beau village, là. C'est grâce à toute la population qu'on a un beau village comme ça, là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les parterres des gens sont super beaux. Les jardinières sont belles aussi. Les Tout est beau. jardinières Je sont vois si parce qu'il a belles. mouillé un peu, puis les pelouses Oui. sont bien vertes. Je pense que c'est remarquable cette année, là, la Oui, qualité. puis moi, j'ai su que c'était remarquable les inscriptions cette année là, Ah, aussi. Là. tant mieux. Ouais. Bon, ben, ça me prendrait un proposeur pour la fermeture de l'Assemblée. Luc, appuyé de Sébastien. Alors moi, je vous dis, comme mes confrères ont dit, profitez de la belle chaleur qui s'en vient encore. On a encore de beaux moments à passer ensemble en famille. Et pour ceux qui sont de retour des vacances, découragez pas. On en retourne au travail, c'est pour en avoir d'autres vacances. Puis pour les autres, ben, profitez-en. Ça ne dure pas assez longtemps, des vacances. Mais tant qu'ils sont cette année, on a un petit peu plus, on peut être un petit peu plus ouvert, on peut rencontrer un peu plus notre monde. Alors profitez-en, rencontrez vos familles et on se voit en début septembre.